On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 87. Ces mots simples, numéro 2. De mal prononcer tu cesseras. Nouvelle fournée de tous ces mots qu'on prononce mal comme si de rien n'était. Lors d'un comprimé similaire, il y a une quinzaine de jours, j'avais fait appel aux auditeurs, tristes, afin qu'ils m'envoient leurs propres trouvailles. J'en ai reçu plusieurs. Prends bien note. Rébellion. La rébellion des petits. On entend souvent ça dans les journaux d'infos sportives quand les petits clubs mettent à mal les grands. Or, ça ne se prononce pas comme ça. D'abord, rébellion s'écrit rébellion, R-E-B-E-2-L-I-O-N, donc à prononcer rébellion, comme ça s'écrit. Abasourdi. J'en suis resté abasourdi, dit-on quand quelque chose nous choque, nous surprend, nous hallucine. Or, désolé, mais abasourdi s'écrit avec un seul S et donc se prononce abasourdi. Sempiternel. Alors, le mot piège. Sempiternel, qui se réfère à quelque chose de répété indéfiniment au point de fatiguer, s'écrit S-E-M-P-I, qu'on prononce logiquement sempi. Or, tu trouveras ça et là des gens pour te dire que nenni, sempiternel doit se prononcer sempiternel. Or, il n'en est rien. La prononciation correcte est bien sempiternel. Adéquate. Une chose adéquate est quelque chose qui correspond parfaitement à son sujet, qui est parfaitement approprié, idoine. Au masculin, l'adjectif s'écrit A-D-E-Q-U-A-T. Mais le T final est muet. Ça veut dire qu'on ne prononce pas adéquate, comme s'il était au féminin, mais adéquat. Consensus. Un consensus se réfère à un consentement du plus grand nombre. En revanche, sa prononciation ne fait pas consensus. Certes, le mot s'écrit C-O-N-S-E-N-S-U-S, donc il invite à prononcer consensus. Or, il n'en est rien. La bonne prononciation est consensus. À savoir, Charles. Gageur. Une gageure est une action ou un projet qui ressemble à un pari hasardeux, à quelque chose d'irréalisable. Et là, on arrive sur du lourd. J'ai fait la faute jusqu'à il y a relativement peu. En gros, jusqu'à ce que Poupette, la correctrice qui se charge de m'éviter de raconter des fadaises au micro en corrigeant chaque comprimé avant que je ne les enregistre, jusqu'à ce que Poupette donc me fasse la remarque un jour, gageur ne se prononce pas contre toute attente gageur, soit comme le mot s'écrit, mais gageure, même si ça te vrille les oreilles, car le E après le G n'est pas là pour le faire le son E, mais pour éviter qu'on ne prononce gagure. Ça tue, hein? Mœurs. Ce mot féminin pluriel qui se réfère aux habitudes de vie, aux comportements individuels, s'écrit M-O-E-U-R-S. Pour quelle raison prononce-t-on le S final? Aucune idée, mais c'est clairement une erreur, ce S est muet. On doit donc prononcer mœurs, les mœurs. Œnologie, la science qui a pour objet l'étude du pinard au lait. Le mot s'écrit, comme tu sais, O-E N-O-L-O-G-I-E, et on le prononce œnologie. Erreur, il n'en est rien. La bonne prononciation est énologie, comme s'il s'écrivait avec un E. Enfin, dégingandé. Une personne dégingandée a une allure et une démarche un peu sautillante et gauche en raison de son corps ou de ses membres trop longs. Le mot s'écrit D-E-G-I-N-G-A-N-D-E. Et navré de te le dire, mais depuis quand la syllabe G-I-N se prononce-t-elle gain, G-U-I-N? Tu l'as deviné, le mot se prononce correctement. Dégingandé. Résumé du comprimé numéro 87. Pour que ça rentre, une nouvelle sélection de mots qu'on prononce mal. Pour chacun d'entre eux, tout d'abord la mauvaise prononciation, suivie de la bonne. Rébellion, rébellion. Abasourdi, abasourdi. Sempiternel, sempiternel. Adéquate, adéquat. Consensus, consensus. Gageur, gagure. Mœurs, mœurs. Œnologie, énologie. Dégingandé, dégingandé. On fait des fautes, mais on soigne. Te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.